Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube, alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le Pirate XS, plutôt sa préparation. Alors je rappelle, hein, c'est le pirate de Cyril de Modis 34 qui l'utilise depuis plus de 18 mois, je crois que ça fait largement plus de 18 mois qu'on avait fait l'essai sur le circuit de Montpellier notamment, on en a mis plein la tête. Cette voiture, elle a servi à faire de l'écolage, il l'a prêté, enfin bon, c'est une voiture qui a beaucoup roulé. Lui, il a roulé pas mal à une époque au club de Pézenas. Et donc c'était de l'astro encore là, on peut dire que ça abîme pas trop. Mais ce qui est étonnant là, quand on a fait le début du bilan, c'est de voir le peu d'usure de la transmission, même en général, surtout qu'il n'y a pas eu de casse. Alors comme je rappelle, hein, c'est une voiture vraiment pour les débutants qui est vraiment très bien, celui qui veut un monster, un truc qu'on peut même améliorer, qu'on peut un peu pousser, et surtout qui est solide, qui est vraiment solide. Par contre, le gros défaut, pour moi, c'est un peu la distribution, parce que Cyril, par exemple, il a eu beaucoup de mal à se constituer un petit stock de pièces. Alors, heureusement, ça casse pas. Ça, c'est le point positif. Mais quand il y a un problème, éventuellement, s'il y a un problème, bah, c'est vrai que faut que le magasin, il stocke, hein, parce que le distributeur, il n'a pas souvent grand-chose. Alors, par exemple, actuellement, je sais qu'il y a une rupture, je pense, sur les triangles inférieurs. Alors, on va regarder pourquoi. Je me disais, bon, ils m'ont l'air hyper costauds, j'ai jamais entendu que ça cassait, mais Cyril m'a dit qu'il y avait un de ses clients qui lui avait demandé des triangles inférieurs. Et je pense que il m'a dit qu'il avait perdu l'entretoise. Alors j'ai dit, bon, bah, c'est facile d'avoir. Non, sauf que c'est une vis de 4 ici, alors que c'est du 3. C'est pour ça que ça se rapproche pas mal de Apsima. Quand il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, les Apsima montés en huitième, ça peut pas tenir. Moi, perso, j'en ai un, pour l'instant, ça va pas mal. Hein. Moi, j'ai rien cassé pour l'instant. Et en fin de compte, c'est la même conception. Je pense même qu'il y a des pièces qui sont en commun. Et donc, on retrouve le même principe, c'est que la fixation, c'est du 3 en haut et du 4 en bas. Et en fin de compte, c'est vrai qu'il y a un porte-à-faux ici. Et il suffit, quand ça s'abîme ici, après, c'est difficile de bidouiller, je pense. Voilà, bon, donc à savoir que il y a peut-être une petite faiblesse à ce niveau, mais alors, moi perso, j'en ai jamais vu de casser. Et c'est on lui a demandé qu'une fois, et des XTS, il en a quand même vendu pas mal. Donc, de toute façon, tout ça, on va le démonter. Allez, on va commencer par cette vis, cette fameuse vis là en 4 mm. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a deux possibilités d'ancrage. Hein. Alors, pareil, ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas démonter tous les 4 matins. Et vous voyez là, c'est exactement comme la série des Apsima, c'est du 4 mm. Donc voilà, donc éventuellement ici peut avoir, mais bon, il y a un deuxième endroit où on peut mettre un deuxième trou. Hein. Alors bien sûr, si vous le changez ici, il faut le changer de l'autre côté. Hein. Donc ça va rendre d'ailleurs les amortisseurs un peu plus souples, ça va améliorer l'amortissement si vous le mettez à l'intérieur, mais par contre ça va prendre plus de roulis. Voilà, et on va démonter des deux côtés. Et après, on démontera. Hop. Ouais, donc on regardera aussi de combien ça prend la vis. Si on regarde ici, si, il y a quand même... il y a quand même pas mal de filetage. Mais vous voyez, c'est une rotule. La pièce, là, l'entretoise, a fait rotule en même temps. Donc c'est spécifique et je pense pas que ça se vende à part. Voilà. Et changement d'outil pour la partie supérieure. Hop. Hop. Voilà, j'ai monté ça comme une patate. Excusez-moi du petit, la petite interruption. Il faut bien que je change les outils au fur et à mesure. Et en haut, là, c'est du 3 mm. C'est pour ça qu'il faut changer d'outil d'ailleurs. Alors, je vais démonter que d'un côté. Hein. Là, c'est vraiment pour vérifier l'amortisseur, mais on peut voir, il n'y a absolument aucune fuite. Alors, il y en a qui vont dire, ah, c'est des amortisseurs en plastoc, tout ça, mais les amortisseurs en plastique, des fois, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Du moment qu'ils sont bien conçus, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a une coupelle qui est assez haute. Donc, ça veut dire qu'il y a un bon guidage. Voilà, vous avez l'histoire de la molette ici, à mon avis. Non, mais c'est bon. Voilà, la molette qui est en plastique aussi. Et on peut voir ici, il y a de la poussière, mais voilà, elle est saleté, mais je pense pas que c'est une histoire de fuite. Alors, ils sont onctueux. Ouais, je pense que
Je vais quand même refaire le remplissage, hein. Ça, on fera une phase parce que je vois qu'ils ont peut-être pas été super bien remplis. On voit bien que dedans, à mon avis, le volume, ça doit pas être complet. Alors ça, on le fera après, hein, on fera... Alors après, il faudra retrouver à peu près les réglages. Je pense que je vais mettre fluide, hein. Plus fluide que d'origine, parce que sur les monsters, c'est vrai que... si je regarde comme ça, ouais, c'est quand même un tout petit peu dur. Ouais, bon, ça, on regardera. Alors, en faisant attention, bien sûr, que là, il était réglé avec ces ressorts-là qui sont pourtant assez souples. On voit que la molette était desserrée à fond. Donc, c'est vrai que si on met trop fluide aussi, ça va remonter encore plus. Bon, à voir. Allez, on va continuer à démonter. Alors, où c'est qu'on peut accéder? Alors, déjà, vous avez cette pièce en aluminium, là aussi, hein. C'est le même principe. J'irai chercher d'ailleurs des pièces que j'en ai un de démonter que les Apsima, hein, la grosse plaque ici, qui permet de maintenir les triangles, les axes de triangle inférieurs et supérieurs, hein. Et ici, vous avez le petit sabot, la petite protection, hein, qui se met sous le châssis. Enfin, entre le châssis, voilà, la plaque ici, et la cellule, et qui permet de maintenir, de retenir les axes. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démonter, je pense qu'il faut démonter ces deux vis. Hop. Bon, je découvre en même temps que vous, hein, parce que c'est vrai que un Pirate XS, j'ai pas eu l'occasion de bosser dessus. Je vous dis, c'est vraiment du fiable. Donc pour l'instant, on n'a pas eu énormément de choses à faire. Alors, qu'est-ce qui peut retenir l'ensemble? Voilà. Là, on retire donc le système de support de carrosserie. On voit qu'il est réglable, hein, avec des circlips à carrosserie. Donc ça veut dire qu'on peut adapter. Alors ça, j'ai vu, il y en a qui ont adapté des carrosseries coccinelles dessus. Il y a eu quelques délires. Alors je pense que si Cyril en a envie, je lui ferai ça. Peut-être la coccinelle, il y a des coccinelles 1/8, tout ça. Je pense qu'il irait nickel et ça serait vachement joli pour les démos, tout. C'est toujours plus sympa. Alors après, bien sûr, on décortiquera cet amortisseur. Là, vous avez donc le support, hein. Donc pareil, là, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve sur les Apsima. Là, donc, on a la cellule qui est nue, quoi, il n'y a plus le support. Et là, on peut voir, hein, la conception avec donc la pièce ici qui rentre dans le châssis, hein, ça permet de bien la guider. La cellule qui se prolonge, voilà, ce qui permet d'améliorer aussi la rigidité du châssis. Si on regarde les noix, là, elles sont nickel. Donc ça, c'est un très bon point. Alors maintenant, on va voir pour la fermeture de la cellule. Je vois, il y a les vis ici, les vis là. Est-ce que je peux le faire sans démonter? On va déjà démonter cette plaque là. Voilà, ça c'est donc la plaque en alu embouti qui maintient, c'est plus un renfort, hein, pour maintenir les axes. Bon là, du coup, les axes, on peut les retirer facilement. Voilà, c'est des axes donc en acier. Bon, on peut voir qu'il n'y a aucun jeu, hein, si je regarde au niveau des triangles. Ouais, c'est même, je trouve, un poil dur, c'est-à-dire qu'on pourrait le libérer. Ça, on le fera. On fera une petite préparation, parce que d'origine, ça doit pas... Si, ça doit tourner là-dessus, ça doit tourner sur les cellules. Bon, moi, je préfère quand même que ça soit un peu bloqué sur la cellule, parce que là, ça rend dur aussi. Donc ça, on fera une petite préparation là-dessus. Ça sera toujours une amélioration de la tenue de route. Et là, donc, on arrive sur les noix. Alors, si vous regardez les noix, un petit zoom dessus. Ouais, elles sont nickel, quoi. Je veux dire, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va ouvrir la cellule. Je pense que... Alors, il y a combien de vis? Est-ce que j'ai les bonnes clés? Bon, allez, je vais chercher les clés. Tiens, je vais déjà démonter ça. Hop. Donc ça, c'est la barre à l'arrière qui permet... donc, il y a un pas inversé qui permet de régler le pincement. Voilà. Donc, apparemment, il n'y aurait que deux vis. Bon, ben, je vais chercher les bonnes clés. Allez, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Allez, go. Et l'autre, par contre, elle est celle qui est ici. Elle est plus balèze, hein, au niveau tête. Alors, c'est encore une clé différente. Donc, bien sûr, il faut avoir des bons outils pour faire ça, hein. Je le redis à chaque fois, mais par exemple, ces outils-là, je crois qu'il est à 12 € actuellement. Il y a une promo chez Cyril de Modis 34. Et c'est vraiment des outils qui sont indispensables quand on fait de l'ERC.
Voilà. Et là, normalement, on ouvre et on accède à la cellule. Alors, c'est des cellules en coquille. Donc, on peut voir ici, il y a 2 roulements style, ça doit être des 5-10-4. Hein. Voilà. Alors, à savoir que cette pièce, que je vais démonter là, elle existe en renforcé. Ça, Cyril, il en a reçu. Donc, je pense que c'est la noix et surtout le pignon d'attaque qui est différent. Alors là, il faudra le laver, le pignon. Ah, il est peut-être un peu marqué. Si on regarde, attendez, je vais zoomer, ça on le verra bien quand ça sera nettoyé. C'est pas évident à voir parce que je sais pas comment il est d'origine. Mais donc ça, on va bien le nettoyer et on verra si il a bougé ou pas. Mais éventuellement, il y a peut-être une petite marque. Alors à voir. En tout cas, la cellule, elle est nickel. Et là, on a le différentiel. Et lui, le différentiel, moi, je trouve qu'il est assez balèze. Il y a que les noix qui sont un peu petites, hein, comme les Apsima. Mais par contre, le différentiel, il a vraiment la taille qu'on retrouve en gros sur les 1/8 avec une grande couronne. Alors pareil, elle qui est en alliage moulé. Alors les noix, en tout cas, elles sont nickel. Alors ce qu'on va faire, il y a des grands roulements là. Donc on va prendre les tailles, hein, on va vérifier l'état, les graisser, tout ça, faire l'entretien. Et aussi on va ouvrir le différentiel. En tout cas, au niveau fonctionnement, là, il est bien, bien fluide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, tout ça, ce que je vais faire tout le nettoyage. Et on s'occupera, on va finir déjà la transmission et après on s'occupera des amortisseurs. Alors là, j'ai nettoyé toutes les pièces, hein, on va pouvoir juger de l'état. Alors, regardez, hein, c'est nickel, hein. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a juste la triangulation. Là, bon, là, c'est pas le bon exemple parce qu'elle est bien libre. Mais tout ce qui est triangulation, je vais tout vérifier que ça pivote parfaitement, notamment au niveau des axes. Vous voyez, ça rentre un poil dur. Moi, je préfère que ça soit bien libéré. Alors, tout ça, on va bien le libérer. Comme ça, la suspension, elle sera parfaite. Ça fera partie des améliorations. Là, on voit l'autre partie du carter, hein, de la demi-cellule. Ça, c'est vraiment impeccable. L'autre partie, ici, là, c'est aussi très libre. Donc, on verra, hein, on fera le petit comparatif avec l'Apsima, vous allez voir. C'est étonnant, les ressemblances. La petite plaque en alu, pareil, ça, c'est nickel, il n'y a pas de jeu. Le petit support, pareil, il est nickel. Alors ça, c'est strictement le même. Tiens, je voulais pas le montrer tout de suite parce qu'après, je voulais faire une vidéo un peu plus là-dessus sur la comparaison. Mais ici, vous avez le support de l'Apsima. Et là, vous avez celui T2M. Et vous pouvez voir, c'est strictement les mêmes. Alors ça peut être intéressant pour tout ce qui est pièces détachées. Hein. Comme T2M, bah, ils sont un peu défaillants au niveau stock. Apsima, c'est quand même mieux. Alors Cyril, par exemple, il a du stock de pièces T2M, mais il a un gros stock Apsima. Alors on va pouvoir sûrement se dépanner. Les amortisseurs, je les ai nettoyés nickel, mais de toute façon, on va les démonter entièrement. Hein, on va changer l'huile, on va voir dans quel état ils sont, mais globalement, ils sont très bien. Là aussi, c'est là qu'on peut voir qu'Apsima qu'il y a des ressemblances. C'est que les amortisseurs qu'on retrouve ici, voilà, bah, ils montent. Hein. Vous pouvez monter un amortisseur Apsima parce que c'est pareil, c'est une chape de 4 et on voit l'histoire de l'entretoise en bas, c'est strictement la même. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et l'avantage, alors ils sont un peu mieux quand même, les amortisseurs Apsima, il y a la molette alu, le bouchon alu. Et aussi, on peut, si on veut, à un prix raisonnable, avoir les amortisseurs tout en aluminium, donc monter des amortisseurs alu sur le XTS. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. C'est ça, c'est pas mal. C'est ça l'avantage quand on a présenté pas mal de voitures. Au bout d'un moment, on voit ce qui se peut se monter dessus. Alors, il y a cette histoire, le fameux petit pignon. Alors, on peut voir, hein, il est quand même usé. Voilà. Alors, d'origine, j'ai regardé un d'origine, il a à peu près cette tête-là aussi, mais on voit que c'est un peu marqué. Alors, ça n'en est pas à casser, hein, loin de là. Mais ça sera à surveiller. Alors, je pense, moi, pour regarder, c'est un problème de jeu, de l'entre-dents. Il est réglable, hein, sauf que bah, ils n'ont pas prévu, ils l'ont pas réglé. Donc, je crois qu'il y a une rondelle ici, voilà, qui est mise, mais je pense qu'il y a moyen de le régler un peu mieux que ça. Mais il y a aussi une option, alors ça, je m'en suis aperçu avec aussi Apsima. Apsima, tiens, je vous le montre, hein, pareil, j'ai prévu de le faire après, mais bon, voilà. Ça, c'est le pignon Apsima. Bon, voilà, qui est un peu huileux. Lui, par contre, je ne l'ai pas nettoyé. Déjà, on voit qu'il y a un peu plus de rondelles de calage. Et surtout, c'est pas du tout la même matière. Voilà. Et la même chose pour la couronne. Je vous montre la couronne Apsima, là, qui est en acier. Hein.
Tandis que là, c'est voilà, c'est un alliage moulé, je sais pas exactement ce que c'est. D'ailleurs, on voit, c'est un peu marqué au bout, ça montre bien que c'est l'entredent qui n'était pas pile poil bien réglé. Donc on voit qu'on peut, si on veut, mettre des coupes coniques renforcées. Pignon renforcé, d'ailleurs, il existe chez T2M, hein, il y a une option qui est à 17 euros. Alors c'est un ensemble complet, comme ici. Enfin, ça sera le même que là. 17 euros. Et la pièce d'origine, si vous voulez la changer, c'est 11 euros. Alors ça, je regarderai, on fera une vidéo spécifique là-dessus. Je regarderai le prix, je vais comparer le prix des pièces Apsima, voir ce qui est plus intéressant, si c'est de prendre chez T2M ou Apsima, ça sera quand même intéressant pour les utilisateurs. Et là, le diff, bah, pour moi, c'est pareil, hein, ça me semble être strictement, à part les noix de sortie qui sont beaucoup plus longues sur l'Apsima. D'ailleurs, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, là, on voit bien la bavure, hein. Ça veut dire que le couple, il a un tout petit peu morflé quand même. Alors, il n'en est pas cassé, hein, c'est pas le problème, mais va falloir vraiment regarder cette histoire d'entre-dents. Et ça montre bien que même avec le moteur d'origine, quand on fait beaucoup de sauts, au bout d'un an et demi d'utilisation, il y a quand même quelque chose qui a bougé. On voit, il y a les noix, c'est comme neuf, les noix, on pourrait croire qu'elles sont comme neuf, tout ça, mais au niveau des couronnes, là, ça a un peu bougé. Alors, on va défaire, on va démonter le diff et on va voir si c'est strictement pareil qu'Apsima. S'il y a 4 satellites, ici c'est les pignons, ils sont bien dans la même matière que le couple, hein, parce que c'est le cas chez Apsima, hein, ça semble identique, donc c'est pour ça que c'est quand même relativement solide. Allez, on va démonter ça. Hop, alors, Apsima, je me rappelle pas si c'était cruciforme. Enfin là, c'est des toutes petites vis. C'est d'ailleurs étonnant, hein, le diff est assez balèze. Oh, ça doit être du 2,5. Je sais pas, je contrôlerai, je vous dirai ça exactement. J'avoue que je m'en rappelle plus. La Psyma, il y a un moment que je l'ai démonté. D'ailleurs, il va falloir que je m'en réoccupe parce que j'ai pas mal de trucs de présentation. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est méconnue. Je pense qu'elle a été injustement jugée. Euh, et que c'est facile de faire pour pas cher un engin quand même assez sympa. Et surtout qu'il y a des pièces qu'on peut trouver facilement. Et à un prix intéressant. Allez, déjà la couronne, hein, mais je pense pas qu'il y ait un gros suspense sur le fait qu'elle soit compatible avec l'Apsima. Voilà, là c'est démonté. Et si je compare à l'Apsima, ben, on voit là, les pignons, c'est pas la même matière. Voilà, c'est des pignons donc qui sont plus simples que sur l'Apsima, hein, qui a des pignons quand même renforcés. Alors pour ça, il y en a beaucoup quand l'Apsima est sorti, ils ont dit ouais, ils sont pas emmerdés, ils ont pris le 10e et ils l'ont. Non, non, ils ont quand même fait un peu de boulot dessus. Et notamment, vous voyez, les pignons, il est beaucoup plus gros. L'angle, alors ça sera compatible, je pense, que si on change l'ensemble. Voilà. Et là, par contre, c'est le même alliage, je pense, que pour la couronne, hein. Donc voilà. Donc ça, de toute façon, on va tout démonter, on voit qu'il est vide. Donc c'était temps de le... Voilà, il est complètement vide, donc on va le remplir avec de l'huile. On va le démonter déjà, et le remplir avec de l'huile silicone. On va faire des réglages un peu style tout est un huitième, peut-être le blinder un peu plus. Mais je vais en profiter. Alors, je le ferai pas en vidéo, mais par la suite, je referai bien sûr la révision complète du train avant et on fera la même chose pour le diff avant. Allez, tout ça pareil. Je vais le démonter, le nettoyer complètement, en profiter aussi pour m'occuper des roulements. Et après, ben, on va refaire le diff. Allez, ça, je m'en occupe tout de suite. Alors moi, les grosses pièces, hein, j'ai une fontaine de nettoyage, parce que j'utilise ça pour mes voitures échelle 1. Et donc ça, je nettoie avec ça. J'ai la soufflette. Et, mais par contre, pour toutes les petites pièces, les roulements, alors notamment, là, j'ai mis tout ce qui est pignon, pour bien les dégraisser. Alors bien sûr, ne mettez pas les joints toriques, hein, évitez de mettre les pinces plastiques, parce que là, ça va être... j'ai mis du dégraissant frein professionnel, hein, que j'ai. Donc je mets dans le petit pot de confiture. Et j'en profite, hein, les roulements que j'avais démontés, je les avais nettoyés déjà, préfère nettoyage. Hop, je vais mettre dedans. Je vais laisser tremper ça un petit moment. Et le secouer comme un prunier. Voilà, bon là je ferai... voilà, ça je vais le faire régulièrement. Je vais taper de tous les sens jusqu'à ce que ce soit bien propre. Et après j'utiliserai avec un autre pot. Je passerai ça à la passoire là. Alors ça c'était... à la base c'était une belle passoire que j'ai piqué à ma gonzesse de l'époque.
Et je vous dis pas une connerie, hein, c'est en partie à cause de ça qu'on s'est embrouillé et qu'on s'est séparés. Voilà, faites attention, le modélisme, c'est très dangereux, vous pouvez finir célibataire. Voilà, donc je la garde précieusement hein, parce que c'est un souvenir. À chaque fois que j'utilise, j'y repense. Alors voilà, et après, une fois que ça, je lèche pas une demi-heure, je secoue, et après, je le passerai dedans, un petit coup de soufflette pour les pièces métalliques, et quant au roulement, bah, bien sûr, un petit coup de soufflette, et après, je les laisserai tremper, ça je montrerai. Moi, perso, je le mets dans du dégrippant, ou alors du WD-40, voilà, pour que ça s'imprègne bien de lubrifiant. Et non, c'est pas le film du samedi soir pour Canal+. Hop, voilà, allez, ça fait un moment qu'on secoue tout ça. Et maintenant, on va le vider. Alors, voilà, l'arme du crime, hein, mon célibat pendant quelques mois, grâce à ça. Hop, et hop, comme ça. Et on va tout laisser égoutter. Alors, on fait attention, s'il y a des petites rondelles, tout, de laisser dedans, ça va égoutter. Et après, il n'y aura plus qu'à le souffler. Et normalement, ça sera nickel. Voilà. Allez, go. On va souffler tout ça. Après, je vous présenterai. On regardera l'état des pignons, ce qu'on peut monter ou pas, une fois que ça sera soufflé. Allez, j'ai tout nettoyé. Alors déjà, on va regarder un peu les roulements, les tailles. Alors, je suis sûr que c'est identique à Psyma. Donc, du 18, 12 par 4, c'est identique à Psyma. Alors, ces roulements là qui sont d'assez grand diamètre, pareil, ne prenez pas de la Psyma ou du T2M, ça vous coûtera plus cher. Il y a Cyril qui fait des lots, je crois que c'est par 4, un truc comme ça. Les roulements, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité. Et en plus, ils sont moins chers. Là, normalement, je crois que ça doit être du 12. Ça doit être pareil aussi. Ouais, 12. 12, 4. Normalement, 6. Et là, pour le pignon, hop, ça c'est du 5, 10, 4 normalement. Voilà, c'est bien ça, hein, 5. Donc voilà, ça, tout ça, c'est des roulements hyper classiques. Et je vous dis, hein, Cyril a toute une gamme de roulements qui sont bien pas chers. Alors là, vous avez, donc j'ai démonté, là vous avez la noix qui était d'origine. Hein. Vous pouvez voir qu'elle est en très très bon état. Ça a bien résisté. Donc il y a deux roulements comme ça. Une rondelle de calage. Moi, à mon avis, ce qu'on regardera, ça mériterait d'en mettre un peu plus. La petite goupille, que malheureusement j'ai fait tomber et j'arrive absolument pas à la retrouver. Mais je pense que ça doit être la même qu'il y a dans le différentiel. Je vais regarder. Ouais, ça doit être la même. Ouais. Donc, bon, ça, c'est pas trop un problème. Mais c'est le genre de truc quand vous faites tomber. Et le pignon, hein, qui est juste en manchant en force, comme ça. Mais bon, bien sûr, il est maintenu par la couronne de diff. Alors, on peut voir, hein, quand même, il était un peu marqué. Ça, on va regarder ce qu'on va faire. Pour comparer, ici, je l'ai bien nettoyé, le pignon Absima, qu'on peut monter. Alors là, déjà, une première info. J'avais dit que chez T2M, l'ensemble, avec roulement, tout ça, ça vaut 17 euros. Et j'ai regardé donc sur le site à Cyril, hein, comme il commercialise les deux, le pignon Absima, donc celui-là, hein, comme il est livré ici, lui, il vaut 14,60 €. Alors déjà, vous voyez, on peut gagner un peu de sous en comparant d'une marque à l'autre, donc c'est moins cher chez Absima. Autre chose que j'ai regardé, au niveau un différentiel complet d'Absima, si on voulait monter la transmission renforcée de l'Absima, ça vaut une trentaine d'euros, un peu moins de 30 euros, mais le diff vraiment complet, hein, avec la couronne, tout ça. S'il y a aussi une couronne, c'est plus valable que de prendre une couronne à part et les pignons, hein, de prendre un diff complet. Donc ça, ils le font chez Apsima, donc c'est un bon point. J'ai regardé, bon, ouais, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais au niveau des amortisseurs aussi, ça vaut, les amortisseurs Apsima valent une vingtaine d'euros la paire. Les versions Alu, une trentaine d'euros. Donc quand on voit ce qui se fait chez la concurrence, ça reste encore à peu près, ça reste, je trouve, raisonnable. Alors là, j'ai démonté, j'ai nettoyé tous les roulements, j'ai regardé qu'ils grattaient pas. Et là, je me suis fait un petit bain, alors dans mon petit pot là, de crème, j'ai mis du dégrippant. Et hop, je vais laisser tremper là, comme là il est tard. On va bientôt arrêter de toute façon la vidéo, hein, parce que déjà elle dure depuis un moment. On va laisser tremper ça cette nuit, on va bien remuer, on fera bien pénétrer. Et là, les roulements, ils seront nickel, prêts à être utilisés. Après, alors au niveau des pignons, alors là j'ai tout démonté.
vous avez donc les arbres de sortie. On voit qu'il y a une petite trace, mais c'est pas en de l'usure, hein, c'est l'anodisation qui est partie. Mais par contre, au niveau à l'emplacement des cardans, on peut voir c'est neuf, quoi. Genre, moi, je suis un peu épaté quand même. On voit, à la limite, il y aurait presque plus d'usure sur l'arbre, ici sur la portée de l'arbre, que sur le cardan. Alors là, par contre, par rapport au Absima, on voit, hein, c'est la même portée. Oui, la même longueur ici, mais par contre, les Absima, les noix sont beaucoup plus longues. Donc ça, par contre, on ne pourra pas les réutiliser. Au niveau des pignons, alors là, j'ai démonté les pignons d'origine. On peut voir, ils sont absolument pas abîmés, donc c'est nickel. Mais il est sûr qu'on peut monter, si on le souhaite, les Absima qui sont plus balèzes en acier. D'ailleurs, ça se voit, ils sont plus lourds, hein, je pense. Mais ça, c'est intéressant si vous prenez, par exemple, vous voulez la couronne, la transmission renforcée. Là, c'est plus intéressant de prendre un diff complet et l'option pignon, voilà. Mais autrement, là, on voit qu'il n'y a aucun problème d'usure. Là, c'était le planétaire. Là, on regarde le satellite. Nickel. Ça ressemble vachement d'ailleurs à des satellites qu'on retrouve par exemple sur les Kyosho. C'est souvent, c'est plus ou moins la même matière. Et au niveau des axes de satellite, on peut voir l'usure. Il y a à peine une petite. Enfin, on la sent pas la marque. On peut voir une petite trace là. Donc de ce côté-là, c'est aussi nickel. Donc le diff pour moi, il est opérationnel. La seule question que je me pose, c'est voilà, est-ce qu'on peut monter? Alors ça, je regarderai dans la vidéo suivante hein, pour ce soir. Je pense que c'est bon. Mais je regarderai, est-ce qu'on peut monter un pignon d'attaque renforcé avec la couronne d'origine, ça veut dire mixé. Alors là, vous avez l'ensemble renforcé. Donc là, je pense que là, c'est garanti à vie, je pense. Hein. Par contre, est-ce qu'on peut monter ça, le pignon renforcé, donc c'est celui qui est un peu abîmé, avec la couronne d'origine. Là, il me semble que oui. Bon, peut-être qu'on fera ça. Ou soit je vais refaire le calage. Du coup, Koenig, je pense que je vais plutôt faire ça. À la limite, je préfère qu'on roule, qu'on mette plus gros et qu'on voit vraiment si la transmission d'origine en recalant, elle tient le coup. Je pense qu'on va plutôt faire ça. On va laisser d'origine, même si le pignon est un peu abîmé. Et par contre, on va le caler. Allez, ça, le calage du différentiel, le remontage du différentiel, on le verra dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle, hein, au fur et à mesure, je fais les photos. Et ça, je publierai après tout ça avec les explications sur le forum de rcmag.com.